Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ainsi. Nizra kaleh echad min adami meno yachol la'afir. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que si une femme a pris sur elle d'être Nézira, le mari peut lui annuler le vœu, puisque le mari a la possibilité d'annuler les vœux, de faire afarat nedarim. Nézirut, c'est aussi un vœu, il peut annuler le vœu. Jusqu'à quand peut-il annuler le vœu? La Mishnah vient nous dire que dès lors où on a aspergé le sang de son korban, du sacrifice, d'un des sacrifices que la femme doit apporter lorsqu'elle termine sa Nézirut, à partir de ce moment-là, il ne peut plus annuler le vœu. Rabbi Akiva dit non. Afilu nishreta aleachad mikol habeimot nechol la'afir. Pour Rabbi Akiva, dès que on a fait la shrita, même si on n'a pas encore aspergé le sang d'un korban, c'est fini, le mari ne peut plus annuler. Le Barthénoura nous explique, pour Tanakama, une fois qu'on a aspergé le sang du korban, elle peut déjà consommer du vin. Elle peut se rendre impure. Donc, il n'y a pas de raison que l'on puisse donner au mari pour qu'il puisse annuler le neder, puisque ce n'est plus inouï nefesh, la femme ne se prive plus, ça y est, elle peut consommer du vin. Donc, puisque c'est ainsi, il ne peut plus annuler. Rabbi Akiva dit non. Il dit même si on a égorgé un sacrifice, il ne peut plus annuler. Pourquoi? Parce que sinon on va abîmer, on va faire perdre des corbanotes, puisque des corbanotes qu'on a égorgés, qu'on ne peut plus asperger le sang, on va devoir les brûler comme un korban pasoul. Donc c'est vrai qu'en théorie, Rabbi Akiva est d'accord qu'on pourrait annuler jusqu'à la zrikadam, jusqu'au moment où on va asperger le sang, mais malgré tout, Rabbi Akiva pense que les chachamim ont interdit, à partir du moment où on a égorgé une bête, déjà on ne peut plus annuler pour ne pas que la bête soit perdue, ce qui serait donc un hefsed des korbanot. Et la Mishnah nous dit tout ceci n'a été dit que si la femme a terminé sa Nézirut en état de pureté et qu'elle va amener son korban, c'est là que le mari, une fois qu'on a apporté son korban, il ne peut plus annuler. Aval betiklachat atouma yafer. Mais si elle est devenue impure, et lorsqu'elle est devenue impure, nous savons qu'elle doit recommencer sa Nézirut après s'être purifiée. Eh bien, dans ce cas-là, dit le Barthénoura, yafer, il peut annuler. Pourquoi? Donc la Mishnah nous dit yafer, le Barthénoura explique pourquoi, parce qu'il peut dire je ne veux pas qu'elle reprenne maintenant une Nézirut et qu'elle soit mes nouvelles, c'est-à-dire que maintenant elle sera privée de boire du vin. Donc, dans ce cas-là, le mari peut annuler, c'est-à-dire que même si on n'a pas encore apporté les corbanotes de la Nézirut lorsqu'elle est pure, donc là c'est vrai qu'il peut annuler, une fois qu'on les a apportés il ne peut plus annuler, mais ce sont les corbanotes parce qu'elle était impure, là même une fois qu'elle les a apportés, le mari peut encore annuler. Pourquoi? Parce que comme elle doit reprendre, elle va donc se priver du vin. Donc là le mari dit non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas une femme qui soit ménouvelette, c'est-à-dire qui soit mishonorée, qui se prive parce qu'elle ne pourra plus boire de vin. Rabbi Omer, Rabbi vient rajouter, vient dire, en vérité, même si on a déjà apporté les corbanotes de cette femme qui était pure, elle a terminé sa Nézirut, mais comme elle ne s'est pas encore coupé les cheveux, le mari peut annuler le ner. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, je ne veux pas avoir une femme qui va avoir donc la tête rasée puisqu'elle est obligée de couper ses cheveux lorsqu'elle termine la Nézirut. Donc, puisque c'est vrai qu'elle a apporté ses corbanotes, et d'après Tanakama, une fois qu'on a aspergé le sang, c'est fini, puisqu'elle peut boire du vin, donc il n'y a pas de inouï nefesh, elle ne se prive pas. Mais Rabbi vient dire non, malgré tout, il y a quelque chose, c'est qu'elle va se couper les cheveux ensuite. Et ceci, elle va être une belette déshonorée, donc à ses yeux, le mari ne veut pas. Tanakama, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi. Pour quelle raison, nous dit le Barthénoura? Parce qu'elle pourrait mettre une perruque. Et donc le mari ne peut pas dire je ne peux pas voir ma femme avec la tête rasée, elle peut mettre une perruque, puisque dans ce cas-là, c'est comme si elle avait ses cheveux. Donc là nous avons vu que
Dans le cas où une femme a pris sur elle d'être Nézira, le mari peut annuler son vœu jusqu'à quand? D'après Tanakama, jusqu'au moment où on a aspergé le sang d'un des corbanotes. Pour Rabbi Akiva, jusqu'au moment où on a égorgé, même avant d'avoir aspergé le sang, on a égorgé un des corbanotes. Pour Rabbi, même après on peut. Pourquoi? Parce qu'elle doit se couper les cheveux. Donc tant qu'elle ne s'est pas couper les cheveux, il peut encore annuler. Et tout ceci, c'est dans la Tiklachat Tahara, si elle était pure, mais s'il était impur et qu'elle amène ses corbanotes après s'être purifiée pour pouvoir recommencer une Nézirout, là le mari peut annuler. Pourquoi? Parce qu'il peut dire je ne veux pas qu'elle recommence, qu'elle reprenne une nouvelle Nézirout.